Salut à tous, c'est Quentin et aujourd'hui on va voir comment créer et personnaliser un header sur Wix. Allez, c'est parti. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un header, c'est tout simplement l'entête de votre site. Dans le monde du web, c'est ce qu'on appelle un header. Une fois connecté à votre site Wix, vous allez donc retrouver votre interface pour pouvoir réaliser votre site. Et quand vous survolez la zone du haut, à partir de cette ligne-là, vous pouvez constater qu'on vous affiche l'entête. Pour pouvoir glisser des éléments, vous allez tout simplement aller sur le bouton plus qui se trouve à gauche et vous cliquez donc sur ajouter. Vous allez par exemple choisir, si vous le souhaitez, votre menu. Dans notre cas, nous allons choisir le premier menu ici, un menu très classique. On le sélectionne, puis on le fait glisser dans notre en-tête. Pour bien placer notre menu, à droite nous avons des outils pour permettre cela. Vous sélectionnez donc alignement, et là vous allez aligner au centre et aligner au milieu. Donc nous avons un menu bien aligné. Pour pouvoir paramétrer donc notre menu, vous le sélectionnez bien et dans le petit pinceau design ici, quand vous sélectionnez, vous allez pouvoir accéder à ces paramètres. Vous allez ensuite ou choisir donc des menus préproposés par Wix ou alors personnaliser votre propre design en cliquant sur le bouton personnaliser le design. Dans un premier temps, nous allons commencer par le mode normal, donc comme vous le voyez à l'écran. On va changer d'abord sa couleur et son opacité. On va choisir une couleur blanche, donc là c'est bon, et une opacité à 100%. En revanche, on veut aussi un texte blanc, donc pour cela on va aller sur l'icône T, donc l'icône texte, et là on va passer la couleur noire en couleur blanc. Bien évidemment, vous choisissez votre propre couleur. Et une fois que c'est fait, on peut cliquer dans le vide. Si vous avez besoin d'une couleur bien précise, vous recliquez donc dans le petit carré et vous cliquez sur le bouton ajouter qui se trouve un petit peu en bas. Et là, vous rentrez votre code hexadécimal. Et si vous n'avez pas le code hexadécimal, vous avez sûrement le code RGB. Une fois votre couleur choisie, vous pouvez cliquer dans le vide pour fermer les petites fenêtres. Maintenant, nous allons passer au mode survol. Donc le survol, c'est quand vous allez passer votre souris sur un des menus. Donc on clique sur survol et là on va pouvoir choisir une autre couleur, donc une couleur blanche. Et après, une fois que c'est fini, on clique dans le vide. Et on fait la même chose donc pour le mode cliquer. Et là nous pouvons fermer la fenêtre. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut bien évidemment d'abord créer ces pages pour avoir un menu. Donc pour créer ces pages, nous allons sur la première icône qui est donc menu et pages. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir ajouter vos pages en cliquant sur le bouton ajouter page. Si maintenant on souhaite ajouter notre logo, on revient sur l'outil plus, donc ajouter, et quand vous cliquez dessus, vous allez aller chercher l'option image. Puis ensuite vous choisissez donc mes téléchargements d'images, et enfin vous allez cliquer donc sur le bouton importer média, puis importer des fichiers. Vous allez chercher votre logo qui se trouve sur votre ordinateur. Vous le sélectionnez, puis vous cliquez sur le bouton ouvrir. Si votre logo se trouve sur un drive comme Google Drive ou encore Dropbox, vous sélectionnez tout simplement Google Drive ou alors Dropbox. Et s'il est sur un de vos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, c'est le même principe, vous le sélectionnez. Puis après vous allez chercher votre logo et vous décidez donc de l'importer. Pour ma part, je l'ai déjà importé, donc je peux fermer ma petite fenêtre et je me retrouve donc dans Fichier du site pour sélectionner mon logo. D'ailleurs, pour information, vous allez retrouver toutes vos photos déjà importées dans l'onglet Fichier du site. Donc je sélectionne ma photo et puis je clique sur le bouton Ajouter à la page. Maintenant, je vais rediminuer la taille de mon logo puisqu'il est un peu gros et je viens le placer donc dans mon header. Et vous voyez, quand je place un élément dans mon header, et il y a une petite case qui affiche Joindre à l'entête. Donc là, mon logo sera bien dans mon header. Si vous désirez ajouter un bouton à votre menu, ou à votre header plus exactement, vous allez aller encore une fois sur l'outil plus, et vous allez choisir donc cette fois-ci bouton. On va choisir donc bouton texte par exemple, voilà. Et là vous pouvez choisir votre modèle de bouton. Donc vous avez plusieurs modèles, les boutons basiques et les boutons un petit peu plus design. Nous par exemple, on va choisir ce bouton là, donc le bouton appeler, on le sélectionne et on vient le faire glisser donc dans notre en-tête. On le place au centre. Et là, après, on peut le personnaliser. Pour faire ceci, vous allez dans l'outil Design, ici, et vous allez pouvoir choisir donc l'option Personnaliser le design.
Dans un premier temps, vous allez pouvoir personnaliser la couleur de remplissage. Pour ma part, j'en veux pas. Hop, donc je le mets à 0. Je déplace un peu ma fenêtre pour voir quelque chose. Et là, c'est pareil, je ne veux pas de fond. En revanche, je veux un contour. Donc je vais aller sur l'onglet bordure qui se trouve un petit peu à côté, ici. Et ici, je vais choisir donc style. Et je vais choisir la ligne continue. Et maintenant, je vais choisir une couleur. Pour cela, je clique sur le petit carré en bleu. Et je choisis une couleur blanche. Je peux fermer ma fenêtre. Et cette fois-ci, on va aller sur texte pour le passer en blanc. Je clique donc sur le petit A ici, qui est à l'heure actuelle en noir, et je le passe en blanc. Puis je peux fermer ma fenêtre. Et je fais la même chose pour mon icône. Donc je sélectionne l'onglet icône, et dans couleur, je change ça en blanc. Voilà. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir personnaliser comme vous le souhaitez avec vos couleurs et vos typographies. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la typographie, mais si je reviens sur texte, ici vous allez pouvoir choisir donc la typographie, soit dans thème, quand vous l'avez personnalisé au départ, soit dans police. Parlons maintenant des possibilités qu'on peut appliquer sur notre header. Donc quand vous survolez votre header, ici, sur la ligne orange, vous cliquez bien dessus, et d'autres icônes apparaissent un petit peu en dessous. Nous allons commencer par cliquer sur le bouton Modifier design en tête. Ici, vous allez pouvoir appliquer un fond. De base, c'est en mode transparent, mais vous allez pouvoir appliquer une couleur ou un effet. Vous pouvez constater que pour avoir un aperçu de votre effet, vous n'avez plus qu'à survoler le design en question. Je n'ai plus qu'à survoler avec ma souris le design blanc et je peux voir ce que ça donne. Maintenant, si je veux appliquer un design personnalisé, je peux aller cliquer sur le bouton Personnaliser le design. Et là, je peux choisir un effet d'ombre. Si aucun de ces effets ne m'intéresse, je reviens sur Design prédéfini. Je choisis à nouveau un autre modèle, par exemple celui-ci. Non, pas celui-ci. Celui-ci. Ou plutôt celui-ci. Et je viens donc sur Personnaliser le design. Et là, j'ai de nouvelles options. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir choisir couleur et opacité. Dans mon cas, je vais diminuer l'opacité. On va le mettre à 10. Alors on va pouvoir directement taper le chiffre ou le nombre exact. Voilà. Et ensuite, je peux choisir donc par exemple si je veux l'arrière-plan central. Donc l'arrière-plan central, c'est cette partie-là. Ensuite, je peux lui appliquer donc une bordure ou encore des angles. Si je souhaite ajouter une ombre, je n'ai plus qu'à cliquer donc sur l'icône ombre et je viens cliquer sur le bouton activer l'ombre. Ensuite, je définis l'angle de l'ombre et la distance, ainsi que sa taille et son flou. Nous allons garder ce paramètre comme ceci. Donc maintenant que j'ai paramétré mon design, je peux fermer cette fenêtre. Ensuite, je peux cliquer donc sur la petite roue qui se trouve à côté qui s'appelle paramètres. Ici, nous avons 4 possibilités. Ça va permettre donc de définir en fait le défilement de votre header. Vous avez donc de base défile avec le site, figé, disparaître ou estomper. Si je choisis par exemple l'effet estomper, donc je n'ai plus qu'à sélectionner cet effet. Je clique sur le bouton sauvegarder de mon site pour pouvoir avoir un aperçu par la suite. Et maintenant je clique sur l'aperçu. Et là on voit donc notre effet. Vous voyez, j'ai un effet estompé. Si je reviens donc sur mon éditeur, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton retour à l'éditeur. Je reviens sur mon header, je reviens sur paramètres et cette fois-ci je viens choisir par exemple l'effet figé. Je sélectionne, je fais sauvegarder, aperçu, et vous pouvez constater que mon menu reste bien figé. Si on retourne sur l'éditeur, nous allons pouvoir aussi agrandir notre header. Quand vous sélectionnez donc votre header, ici vous avez une petite flèche vers le bas qui s'appelle Scratch. Si vous voulez l'agrandir, vous sélectionnez donc cette petite flèche et vous glissez vers le bas votre curseur. Ça permet d'agrandir donc notre header. Dans le cas présent, ce n'est pas terrible puisqu'on a l'image qui joue avec, mais si dans votre création vous avez besoin de faire ça, vous pouvez le faire comme ceci. Avant de terminer ce tutoriel, concernant la création et la personnalisation de votre header, nous devons voir 2 éléments. La première partie, c'est d'agrandir un menu en pleine largeur. Pour cela, vous cliquez donc sur votre menu, et là, vous avez une petite flèche qui s'appelle donc étirer. Ça permet de l'étirer sur toute la largeur de votre site. Donc si vous cliquez dessus, vous cliquez après sur étirer sur toute la largeur pour confirmer,
et ça donne un résultat comme ceci. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Vous pouvez aussi ajouter des marges. Alors nous on va annuler cette modification parce que dans notre création ça ne va pas du tout. Pour ça vous cliquez à nouveau sur étirer sur toute la largeur. Et vous pouvez fermer la fenêtre. En ce qui concerne le deuxième élément, cela va s'appliquer sur tous les sites web que vous allez créer. Vous allez devoir sélectionner votre logo et vous allez devoir ajouter un lien qui amène vos visiteurs sur la page d'accueil de votre site. Par exemple, si on est sur la page Contact et qu'on souhaite directement retourner sur la page d'accueil, certains utilisateurs ont l'habitude de cliquer sur le logo pour pouvoir revenir sur la page d'accueil. Donc pour cela, on clique bien sur le logo, on va sur l'icône qui ressemble à une petite chaîne, donc c'est l'icône lien. Une nouvelle fenêtre apparaît et c'est ici que vous allez pouvoir configurer le lien concernant votre page d'accueil. Pour cela, vous allez sélectionner page, puis ensuite vous vérifiez bien que ce soit la page d'accueil. Dans quelle page? Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous choisissez la page qui correspond. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton terminer. Voilà, nous arrivons sur la fin de ce tutoriel. J'espère que ça a pu vous aider et ça vous a satisfait. Nous avons vu donc l'intégralité des fonctions concernant la création et la personnalisation de votre header. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai en sorte d'y répondre très rapidement. Pour information, la nouvelle vidéo, donc la prochaine vidéo qui sortira sur Wix, concernera la création d'un menu. On verra toutes les étapes pour créer un menu. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!